Vous allez faire équipe avec votre pire ennemi. Les candidats se détestent tous. Je peux pas rester à distance, peu importe ce qui arrive. Tu flippes maintenant? C'est une ordure! Je serais prêt à échanger mon coéquipier contre n'importe qui. Une fille hétéro et un mec gay se posent une question. Ouais? Est-ce qu'on se tape Michael? Il est super mignon. Super mignon. Avec Michael, c'est très innocent. Il est adorable, très mignon. Il risque pas de me faire de mal. J'ai envie de romance. Et si on crée un décor romantique là-bas? Je m'en occupe. Vous pourrez roucouler tranquillement. Allez! Mike, allez mon grand, fais tout ce qu'il peut pour finir dans le lit de Paula. On fait notre possible pour qu'il arrive à ses fins. Bienvenue au château de Mike. Du balai, bande de fouinards. C'est assez romantique, hein? Ouais. T'es amoureux? Ouais, on peut dire ça. Mike, les voilà. Des magnums? Je suis une femme chanceuse. Oh, God. Où est le crabe? Il est là. Attention, je le vois. Il est dans le coin. Je fricote toujours avec Mandy. Elle m'attire. Au-delà de ses très belles jambes, ce qui me plaît chez elle, c'est que c'est la fille la plus pragmatique de la maison. J'y crois pas. Mon soutif était là. Ma culotte aussi. Le crabe est là. Il y en a un autre à côté de ton pied droit. Il y en a deux. J'ai pas dit qu'elle était pragmatique, mais que c'était la plus pragmatique de la maison. Wes, tu es mon héros. Ouais, c'est craquant. J'aime sa compagnie, il embrasse bien. On se fait plaisir, tous les deux. Je te les mets par-dessus, promis. Ça va aller. Pas plus près, c'est bon, merci. T'es un garçon manqué, petite? Oui. Avec Laurel, on avait une alliance solide suite à tous les défis qu'on a fait ensemble. Et maintenant, elle se met à flirter avec le mec qui représente notre plus grand obstacle. C'est la pire erreur qu'on puisse faire. Pourquoi t'as attaché qu'un bouton? Parce qu'il fait chaud. Et t'aurais rien à voir si je boutonnais ma chemise. Voilà ce qu'on va faire. On va te donner juste assez de cordes pour que tu puisses te pendre, d'accord? Il y a que ça à faire. City souffre d'un trouble de la personnalité multiple. Je m'explique. Il a deux visages. Quand il met sa casquette et son t-shirt moulant, c'est le gros dur qu'il faut pas faire chier. Et quand il met ses lunettes, qu'il se coiffe et qu'il met une chemise, il fait genre « Buvons un martini et parlons finance ». Il y a les mecs manipulateurs, et puis il y a City. C'est le genre de mec qui vendrait père et mère s'il le pouvait. Je comprends pas ce que vous attendez de moi. Cerne un peu mieux les gens, c'est tout. Fais un effort. Fais ce que tu veux, mais quand tu te brûleras les ailes, viens pas te plaindre. Tout le monde vient me ressasser que je ne devrais pas fréquenter ce garçon. Ça me donne encore plus envie de le voir et de comprendre pourquoi tout le monde le déteste autant. T'as fait quoi aujourd'hui? De la muscu. J'ai fait des trucs que tu m'as appris. Je vois. Tout le monde m'a posé des questions. Sur nous? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Eh ben, que si je n'ai que des échos négatifs sur quelqu'un, pourquoi est-ce que je veux quand même traîner avec cette personne? Tu me soutiens pas. Tu fais rien que t'es pas censé faire. J'essaie. Tu t'amuses. Chaque fois que je parle à quelqu'un ici, les autres lui remontent les bretelles. Allez, détendez-vous, laissez les gens s'amuser un peu. On n'y peut rien.
Voilà l'indice pour demain. Dans une épreuve d'élimination, il ne faut pas se faire retrancher, mais dans l'épreuve de demain, il faudra que ça tranche. Soyez prêts à 8h30 en tenue d'équipe. C'est une épreuve très importante pour les filles parce que si on la gagne, on va automatiquement en finale. Je veux aller en finale. Je veux pouvoir dire que la rookie que je suis est allée jusqu'en finale. Avec Kenny, on a gagné la dernière épreuve, donc on a le droit de choisir l'ordre de passage pour l'épreuve de demain. Et je peux vous dire que ça va faire mal. On met qui ou à quelle place demain? C'est ce que j'essaie de voir. L'ordre de passage est très important pour les filles, parce que c'est la dernière élimination avant la finale. Dans tous les cas, ce sera pas simple. Ouais. Je vais aller parler avec les filles pour voir quel ordre sera le plus avantageux. Les 3 personnes que je cherchais sont là, dehors. Je voudrais pas me rater sur l'ordre. Jonah et Jasmine, dans tous les cas, passeront en premier. Tu sais ce qu'on veut toutes. Je veux passer en dernier, bien sûr. J'ai déjà eu la 3e place et elle, la 4e et la 5e place. Donc je suggère que vous passiez en dernier. J'en serais ravie. Kenny propose qu'on passe en dernier avec Mandy parce qu'on leur a fait une fleur et qu'ils nous ont pas rendu l'appareil. Donc maintenant, les autres filles peuvent se disputer la 2e et la 3e place. Je ne veux pas être envoyée dans la jungle. C'est trop tôt, vraiment. C'est idiot, tu ne peux pas raisonner comme ça. Garde ton avis pour toi. Paula ne sympathise pas avec l'ennemi, elle. Mais Laurel n'est pas la seule à faire ça. Vraiment? Ouais, ça va trop loin. Remarque déplacée. Cara Maria a donné un coup de pied dans la fourmilière. On ne fait pas ça à moi. Je te promets que ça va mal finir pour toi. Je vais te dire quelque chose, Laurel. Mets-toi à notre place une seconde. Au départ, vous étiez proche avec Kenny. On pensait même que tu étais de son côté. Et maintenant, on sait même plus à qui tu t'intéresses. J'ai eu une conversation avec Kenny. On s'est expliqué les yeux dans les yeux et ça n'a rien à voir avec ce qui se passe maintenant. On passera en 2e place, discussion terminée. On n'est pas obligé de subir ça. Je me rends compte qu'il y a des préférences au sein de l'Alliance. Et je passe en dernier. C'est à cause de la relation que j'ai avec City. Bonjour tout le monde, bienvenue à la Marina Pesvela dans le parc Manuel Antonio à Quepos, au Costa Rica. Salut! Cette épreuve s'intitule la scie. Voilà comment ça va se dérouler. Chaque binôme choisit celui ou celle des deux qui va être suspendu au-dessus de l'eau, tandis que l'autre manipulera la lance à incendie. Maintenant, j'en connais qui vont adorer la suite. À mon signal, vous allez vous défouler sur votre coéquipier avec cette lance à incendie et le pousser contre ses lames ultra coupantes en tête de flèche. Ouais, hallucinant! Une friction se crée entre les cordes par lesquelles le binôme est suspendu et la tête de flèche. Une fois que la tête de flèche scie la corde, vous tombez à l'eau. Cette épreuve est chronométrée. Les binômes qui n'auront pas fini l'épreuve en 20 minutes seront disqualifiés. Maintenant, on va mélanger tout le monde. On va diviser le groupe en 2 équipes. Il faut être dans l'équipe gagnante pour remporter l'épreuve. Les filles de l'équipe gagnante qui auront fait le meilleur temps seront sûres d'échapper à l'épreuve d'élimination. Donc il faut vous défoncer les filles. Les mecs qui gagneront cette épreuve empocheront 2000 $. Pour perdre cette épreuve, il faudra être dans l'équipe perdante. Les filles de l'équipe perdante qui auront fait le plus mauvais temps seront directement envoyées dans la jungle. Et Kenny et Wes, et Laurel et Cara Maria, comme vous avez gagné la dernière épreuve, vous serez capitaine d'équipe. Merci. Apparemment, il n'est pas question d'ordre de passage, donc toutes ces discussions étaient inutiles. On a une position avantageuse parce qu'on peut choisir notre équipe. On va commencer par les mecs. Choisissez un binôme de filles. City et Adam. City et Adam. Johnny et Tyler. Jen et Mandy. C'est la balle aux prisonniers. Les rookies! Viens là, Jonah. Les équipes sont formées. Bonne chance à tous.
On peut choisir si on passe en premier ou en deuxième. En deuxième. Kenny et Wes ont gagné la dernière épreuve, donc c'est à eux de choisir qui va commencer. Bien sûr, on va laisser l'autre équipe commencer, on verra leurs erreurs et on fera mieux. Vous devez gagner pour sauver votre peau, vous savez ça? Oui. On forme une bonne équipe, mais l'autre équipe a City et Adam. Ils ont Laurel et Cara Maria. Ils ont de bons joueurs. Tu arroses, tu t'écartes, tu arroses, tu t'écartes. Ça fait balancer ton partenaire. Vous choisissez quoi? Elle choisit là-haut aussi. Il n'y a pas moyen que je me mette dans un harnais suspendu par 2 cordes pour me faire asperger par une lance à incendie. D'abord, place à l'équipe de Laurel et Cara Maria. Ça va être la misère. Plus haut, plus haut. On se croirait à la fête foraine avec les têtes de clowns qui montent. J'aurais dû choisir la lance à incendie. L'équipe de Laurel et Cara Maria, vous êtes prêts? Ouais. C'est parti! Je suis suspendu dans les airs, je me protège la bouche et les roubignoles, et ça brûle. J'arrive pas à tourner assez la tête pour savoir où je suis. Donc je sais pas du tout si les cordes vont se casser. Faut essayer de pas bouger dans tous les sens. J'ai l'impression que je vais faire une attaque là-haut, et je suis presque sûre que c'est aussi l'impression que ça donne. Mandy fait exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Arrête de vriller! Le vent me fait tourner! J'arrive pas à m'arrêter de tourner. Je fais mon Peter Pan. Je me défoule sur Adam comme s'il avait fait une connerie. Regarde, il y est presque. C'est bon! Mike y est presque. Plus qu'une, Mike. Ça va être d'enfer. C'est bon, il y est. Bien joué, Mike. C'est ça, plus haut. Garde le jet sur elle. Je comprends pas ce qui se passe. Il n'y a pas moyen que je la fasse se balancer. Faut qu'elle aille plus vite. Non, elle y arrive maintenant! Arrête! Je veux l'aider, mais elle a plus le droit de me parler. Les autres ont dû lui dire de ne plus me fréquenter. Pas de souci, mais attention, je suis rancunier. Balance-toi, balance-toi! C'est ça, allez Jen, c'est parfait Jen. Mandy, remonte tes genoux. Ouais, bébé! Bien joué. Bien joué à toi. Il reste 5 minutes, plus que 5 minutes! C'est pitoyable. Elles mettent beaucoup trop de temps. Je vois rien du tout, et tout ce que je sais, c'est que je me fais arroser la tronche par une lance à incendie. C'est la pire épreuve que j'ai jamais faite de ma vie. Cara Maria se frotte contre le mauvais côté de la lame. Si elle était de l'autre côté, il y aurait plus de pression sur la lame. J'asperge Cara, je suis à 2 doigts de la noyer. Et il se passe rien. Je peux pas! De l'autre côté! Je peux pas, je vois pas ce que je fais! Bien joué, Cara Maria. Dieu merci, TJ sonne la fin de l'épreuve. S'il l'avait pas fait, je me serais mise à pleurer. Cara Maria n'est jamais tombée à l'eau, donc si on tombe tous à l'eau dans notre équipe, on gagnera l'épreuve. Tu faisais une de ces têtes là-haut. On aurait dit une poule mouillée. Tu restes en bas? Ouais, bien sûr. Je vais pas laisser ce rouquin m'asperger avec une lance à incendie. Place à l'équipe de Kenny et Wes, on se prépare! J'ai toujours rêvé d'être un chasseur de fantômes. Aujourd'hui, mon rêve se réalise. Chasseur de fantômes, c'est mon métier. Surtout, ne croise pas les flux, d'accord? Ça va aller. C'est pas vrai, c'est super haut. Seigneur, mon sort dépend de toi. Tout le monde est prêt? Ouais. Je sais que c'est pas catholique, mais j'éprouve beaucoup de joie à le voir souffrir. Je le vois à peine m'asperger la tronche, mais quand j'arrive à nettoyer les lunettes, je le vois sourire.
Et ça me plaît pas. Tyler, frotte-toi contre les cordes. Qu'est-ce qu'il fait, Tyler? Super. Il est tombé. T'as assuré, mec. Ils nous ont battus. Écarte-toi et reviens, bouge! J'essaie de me balancer d'avant en arrière, mais ça donne pas grand-chose. Arrose-la. Arrête. Arrose-la. Arrête. Paula a chopé le truc. Si Paula tombe avant Wes, il va m'entendre. Bouge, bouge. C'est parfait, Paula, c'est parfait. Paula a battu Kenny et Wes. On a assuré comme des bêtes. Arrose-le. Arrête. Arrose-le. Arrose-le. Arrête, arrête. Attends. Remets-toi en position. Repositionne-toi et arrose-le. D'accord? Ils se contentent de me faire vriller. C'est désagréable et je suis sur le point de me noyer. Il reste 5 minutes. 5 minutes. Si tout le monde tombe à l'eau, vous gagnez. Arrose-le. Maintenant, balance-toi. J'ai une boule dans l'estomac. Allez, 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 allez. Comme ça, ouais. J'espère que Jonah et Jasmine ou Wes et Kenny vont foirer cette épreuve et être disqualifiés. Je prie pour qu'il se passe quelque chose. Balance-toi, Wes! Il faut que tu te balances, mec! Allez, 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 allez. Allez, Jas, continue! Arrose-la. Tu y es presque. Arrose-la. Jasmine, bouge. Allez, Jas, continue. Arrose-la. Viens là, Jonah. Par le passé, je me suis montrée experte dans l'art de perdre juste avant la finale, mais cette fois-ci, on est officiellement qualifié pour la finale et je suis 100% prête à gagner The Challenge, le rival. C'était encore une belle épreuve, n'est-ce pas? Oui. L'équipe gagnante est celle de Wes et Kenny. Au sein de l'équipe gagnante, le binôme masculin gagnant, c'est Johnny et Tyler. Bien joué. C'est notre 3e victoire. Je félicite mon partenaire. Bien joué, mec. Merci, pareillement. Chez les filles, le binôme qui est sûr d'échapper à l'épreuve d'élimination, c'est Paula et Evelyn. Bien joué. Avec Evelyn, on a un passé difficile, mais on forme maintenant une super équipe. Qui l'eût cru? Et le binôme perdant chez les filles, qui est automatiquement envoyé dans la jungle, c'est Laurel et Cara Maria. Maintenant, tout le monde va rentrer à la maison et vous allez décider du binôme qui affrontera Laurel et Cara Maria dans la jungle, d'accord? D'accord. On se retrouve là-bas. Bien joué. J'ai l'impression de n'avoir plus personne à mes côtés. Plein de gens veulent se débarrasser de moi. Je me sens déprimée. Le problème, c'est que plus personne ne me soutient. À un moment donné, il faut savoir se dire « Tant pis si personne ne me soutient. Quoi qu'il arrive, j'encaisserai. » Jen et Mandy sont tranquilles. Est-ce qu'on te fiche de nous maintenant? Jen poursuit son petit bonhomme de chemin sans avoir à se soucier d'une éventuelle élimination. Personnellement, je pense que Jen et Mandy devraient aller faire un tour dans la jungle. Je sais pas si on peut avoir le soutien de City et Adam. Ils y gagneraient quoi? On leur rendra quand il faudra envoyer des mecs dans la jungle. Laurel et Cara envisagent d'envoyer Mandy et Jen à l'épreuve d'élimination. Y a pas moyen qu'on laisse faire ça. Jen et Mandy n'ont pas été dans la jungle, donc elles devraient y aller. J'ai même pas été disqualifiée. Toi, 2 fois. Cara Maria trouve que c'est pas juste que je sois jamais allée dans la jungle. L'épreuve d'élimination, personne n'a envie d'y aller, idiote. Comme si tu méritais pas ta place là-bas. Va te faire voir.
J'ai le soutien d'Evelyn. Il nous faut le soutien de Mike et Leroy, et celui de City et Adam. Si ces 3 équipes nous soutiennent, ça fera 4 plus moi. Il nous faut City et Adam. Je m'en occupe. Avec Cara Maria, on voudra affronter Jen et Mandy dans la jungle. On préfère les éliminer maintenant plutôt qu'en finale. Je peux pas demander à City son soutien, à cause de mon alliance avec Kenny. Donc j'ai dit à Jonah et Jasmine de s'en occuper, si elles veulent pas se retrouver dans la jungle contre nous. Adam en pince pour Jen, donc il voudra jamais voter pour elle. Il vaut mieux avoir 2 voix parce que quand il s'agira d'éliminer les mecs... Tu parles de 2 voix, toi et qui d'autre? Laurel et Cara Maria. J'y crois pas. Laurel a plus le droit de me parler et elle vous envoie à sa place? Je croirais rien de ce qui vient de Laurel. Je vais t'expliquer. Je vous laisse parler. Comme t'en veux à Laurel, tu nous envoies dans la jungle? Ça roule? N'envoie pas tes copines pour me faire voter à ta guise. Non, j'ai dit que pour éviter la jungle, elles devaient te faire voter pour Jen et Mandy. Si c'est pas dans ton intérêt de me parler, alors prends de la distance. Non, je peux te parler si j'en ai envie. Imaginons que tu restes jusqu'à la fin, au moment de la délibération. Je sais qui tu choisiras. Vu l'alliance de Laurel avec le groupe, je vais voter pour Jasmine et Jonah. Et vous les filles, je vous soutiendrai tout le temps. Si vous gagnez, tant mieux. Je préfère que ce soit vous qui restiez. City aurait pu m'aider, mais il ne l'a pas fait. Il est peut-être finalement celui que tout le monde croit. Cara Maria veut faire une déclaration. On est une équipe trop forte et on n'a pas peur. C'est pas ma faute si tu t'es envoyé 2 fois dans la jungle. Vous êtes protégés, pas de soucis. Quand j'entends Laurel et Cara Maria dire qu'elles veulent affronter ma meilleure copine Jen, je leur dis « Bas les pattes, les filles, dans vos rêves. » Je veux lui parler. Elle dort. Réveille-la. Quoi? Je veux savoir pourquoi tu veux te retrouver dans la jungle contre moi. C'est la dernière épreuve d'élimination et vous manigancez un coup machiavélique pour nous faire éliminer? Va te faire voir. Sérieusement, on s'est promis d'essayer d'aller ensemble jusqu'en finale et maintenant qu'on touche au but, tu essaies de nous faire sortir du jeu, Jen et moi? T'es qu'une grosse pourriture. Va te faire foutre. Voilà, ça roule. Maintenant, c'est le moment de décider quelle équipe va affronter Laurel et Cara Maria dans la jungle. Vous avez 20 minutes, d'accord? Et si vous avez des affaires sales à laver, c'est le moment de les sortir. Cara Maria a des choses à dire. J'ai parlé avec Mandy et c'est vrai, je suis contente que tu sois venue me voir. Même si je voulais vraiment envoyer Jen et Mandy dans la jungle, ça ne marcherait pas. Jen connaît tout le monde ici. Elle passera à travers. Je vais pas vous promettre une chose et faire autre chose. Ça se fait pas. Notre promesse reste inchangée. Je vous aime, les filles. Désolée. Tu croyais vraiment que t'allais monter tout le monde contre moi? Ça marche pas comme ça. Malheureusement, personne ne le souhaite. Pas de jungle pour moi. TJ, tu peux venir? Je vous ai donné 20 minutes et vous avez mis 2 minutes, ça me plaît. Qui va affronter Cara Maria et Laurel? Cette charmante jeune femme, mon bichon. Donc c'est Jasmine et Jonah. On pourrait être vexé et blessé, mais on n'a pas envie d'avoir ce rôle-là. Jen et Mandy ont plein d'amis ici. Alors, on y retourne. Donc c'est Cara Maria et Laurel contre Jasmine et Jonah. Bonne chance les filles. Ça va être une jungle d'enfer. Adam m'a fait comprendre très clairement dès le début qu'il voulait être plus que mon ami. Et je sais pas avec quel filtre d'amour il m'a drogué, mais il me... Si tu veux, je prends les choses en main. Et tu pourras pas résister. Je suis assez tentée. Je suis à 2 doigts de te donner le feu vert. Abraham me manque beaucoup. T'es la plus belle. C'est la belle et la bête. Je suis pas d'humeur à faire la fête avec les autres. J'ai envie d'être tranquille et de rester seule. Je suis fille unique, c'est mon truc. Salut, je m'appelle Kenny Maria.
J'aime les chevaux. Et Abraham. Et tout le monde est méchant. Je déteste tout le monde dans cette maison. Tout le monde. Vous contrariez? S'il y avait un ordre de passage, tu nous mettrais en premier? Tu sais, quand on arrive aussi loin dans la compétition, on cherche tout ce qui peut faire la différence entre les équipes. Mais vous avez critiqué sa relation avec City, alors que Jen couche avec Adam. Je sais pas pourquoi Cara Maria a voulu faire la paix. C'est pas parce que je sors avec Adam que je couche avec lui. J'ai déjà failli frapper cette fille. Si tu veux me critiquer, Cara Maria, vérifie tes sources. Écoute, tu sais à qui il faut s'adresser pour savoir si on a couché ensemble? Aux personnes concernées. Qui a dit ça? Je m'en fous. Espèce de cinglé, j'en ai rien à secouer. Je me suis tapé personne, donc tu vas fermer ta grande gueule. Je vais t'exploser. Je vais t'exploser la tronche, je te préviens, grosse conne. Je vais t'exploser. Vas-y. Sale conne. Arrête. T'es sur les nerfs, c'est pas la peine. Je suis plus que sur les nerfs. Je sais. Je vais lui exploser la tronche. Pourquoi tu racontes des conneries? Pourquoi tu te mêles de ça, City? C'est trop tard. City, au revoir. City est trop con avec Cara. Il lui dit des choses très méchantes. City essaie de la déstabiliser. Et c'est exactement ce que je veux éviter. Je sais de quoi je parle. Ton mec est un minable. Dis-lui que c'est moi qui l'ai dit. Dis-lui. City, ne critique ni mon copain ni mon cheval. Là, tu vas vraiment me blesser. Dis-lui. Je vais lui fracasser la tête. Je peux pas la supporter. J'ai envie de la massacrer. Je pensais pas que la soirée se terminerait comme ça. Oups. C'est pas le genre de stress dont on a besoin toutes les deux. T'en fais pas pour moi. Si c'est ce que tu dois faire, si tu dois te défendre, défends-toi. Ouais, D'accord? Je suis avec toi. pareil. J'aurais jamais cru qu'un jour, le seul soutien que j'aurais serait celui de ma pire ennemie. Mais c'est le cas, et je suis contente de l'avoir comme partenaire. Félicitations. J'ai des problèmes de gestion de la colère. Je suis encore énervée, j'ai les boules là. Espèce de saleté. Elle m'aime pas parce que je me suis mieux débrouillée qu'elle. C'est la seule raison. J'avais trop envie de lui fracasser la tête. T'es parti pour gagner. J'espère qu'elle va clamser dans la jungle. Allô? Bébé? Coucou, comment ça va? Pas bien. Tu m'as beaucoup manqué hier soir. Je vais me remettre à pleurer. Tu m'as manqué, j'avais besoin de toi. Les gens avec qui t'es, ce sont des pourritures, qui ne pensent qu'à crier, à faire du bruit, à picoler, comme des cons. Ouais, Ça doit pas te toucher. d'accord. Je t'ai dit aujourd'hui que t'étais magnifique. Abraham me manque beaucoup. Le fait d'entendre sa voix et de l'entendre me dire des choses gentilles alors que ça fait longtemps qu'on ne m'a rien dit de gentil, ça me redonne confiance. C'est le meilleur. Te fais pas de soucis. Ok, au revoir. Je me sens mieux. Le fait d'avoir parlé avec Abraham m'a redonné confiance. Je vais affronter la situation. Tu t'es disqualifiée et tu t'es mise dans la merde toute seule. Elle m'aime pas parce que je me suis mieux débrouillée qu'elle. Tu t'es disqualifiée, tu t'es mise dans la merde toute seule. Quelle audience! Je suis reconnue, pas comme toi. Reconnue? 5 épreuves. J'y crois pas, t'es sûre de toi? Pourquoi tu parles comme ça? T'as l'air débile. C'est mieux que de parler comme toi! Je m'appelle Jen et je parle fort! C'est mieux que ça! Continue, Cara Maria. Tu m'amuses. C'est agréable de t'entendre parler poliment plutôt que de me crier à la figure. Si tu veux te débarrasser de moi comme ça, t'y arriveras pas. On va te faire picoler et tu le feras toute seule.
Elle affiche un petit sourire suffisant, comme si elle était plus sophistiquée et plus intelligente que moi. Et ça me rend folle. Sale peste. C'est pas vrai, tout le monde est en bleu. J'ai l'impression de me retrouver au milieu d'un cirque. Tout le monde a mis un t-shirt bleu. Way s'ennie comme un cheval et le reste du groupe se bidonne et rit à toutes ses blagues. Je comprends pas pourquoi ils se donnent tant de mal pour être aussi méchants avec moi. En fait, ce qu'il y a, c'est que vous jouez un jeu. Et nous aussi. On est tous des méchants. C'est une bonne chose que Laurel et Cara Maria soient un peu déstabilisés avant d'aller dans la jungle. Je veux qu'elles quittent le jeu. Quand personne ne vous aime, c'est vous le problème. Vraiment? Quoi? Ton t-shirt. J'ai ça depuis ce matin. Pourquoi? Ah, ils ont tous un t-shirt bleu. Il est clair que la couleur de t-shirt qu'on porte pendant l'élimination indique quel binôme on soutient. Tout le monde a mis un t-shirt bleu. Si ça peut faire plaisir à Laurel et Cara Maria, je vais mettre un t-shirt noir. Je vais faire ça. Je vais changer de t-shirt. C'est vous, l'équipe de Rookies, qui êtes maintenant l'équipe favorite pour éliminer Laurel et Cara Maria. C'est hallucinant. Je me concentre sur le jeu. Leurs disputes et leurs problèmes relationnels, ça reste entre elles. Il faut que je me concentre sur cette épreuve d'élimination et je vais donner tout ce que je peux. Presque tout le monde porte un t-shirt bleu. Même City a mis un t-shirt bleu pour balancer à la figure de Laurel qu'il souhaite son départ. Bonsoir tout le monde. Place à l'épreuve d'élimination, la jungle. C'est l'élimination des filles. Laurel et Cara Maria vont affronter Jonah et Jasmine. L'épreuve s'appelle le cercle. Chaque joueuse va être attachée à sa partenaire face à son adversaire. À mon signal, vous allez essayer de pousser votre adversaire en dehors du cercle par tous les moyens nécessaires. Si vous tombez par terre, on reprend le jeu. Mais l'équipe tombée repart derrière la corde, avec un gros désavantage. La première équipe à marquer 3 points gagnera cette épreuve et restera dans le jeu. L'équipe qui perdra rentrera chez elle. Merci d'être venu au Costa Rica. À vous de jouer les filles. Bonne chance. D'un côté, je suis navrée pour Cara Maria et Laurel. Je sais ce que ça fait quand tout le monde supporte l'équipe adverse. Mais au moins, tout le monde est avec moi cette fois-ci. Vous êtes avantagés parce que vous allez être plus près du sol, ce qui va les déstabiliser. Mais méfie-toi de Laurel. C'est un sale coup de voir tout le monde en bleu soutenir l'équipe adverse. Ça fait mal. Je n'ai plus qu'à être là pour ma partenaire parce qu'elle a besoin de moi. C'est tout ce que je peux faire. Il faut se donner à fond. On va souffrir. Mettez-vous en place. Allez les filles! Jonah et moi, il faut qu'on transforme notre hargne en énergie, en muscles et en endurance. Il faut qu'on donne tout ce qu'on a. C'est une question de survie. Laurel, comment dire? On dirait un défenseur de première ligne de foot américain. Tandis que Jasmine, on dirait une Jeannette de 7 ans. Vous êtes prêtes? Avec Jasmine, on met le paquet. Je monopolise toute la force que j'ai en moi pour vaincre Cara Maria et Laurel. Battez-vous! Incroyable. On peut dire qu'elles se défendent bien. Soyons réalistes. Laurel et Cara Maria sont plus fortes. Mais Jasmine et Jonah ont le soutien de tout le monde. Donc les deux équipes partent avec un gros avantage. Laurel et Cara Maria mènent le jeu 1-0. Vous êtes prêtes? Vous êtes prêtes? Vous êtes prêtes? C'était mieux. Allez les filles!
Le score est de 2-0. Jonah et Jasmine, vous avez du retard à rattraper. Vous devez marquer 3 points d'affilée. Laurel et Cara Maria, vous gagnez si vous marquez encore un point. Vous êtes prêtes? Laurel ressemble à une momie. Elle se déplace très lentement, comme Frankenstein, et donne l'impression que c'est facile pour elle. Malheureusement, l'aventure est finie pour nous. Je suis complètement abattue. Jasmine pleure et je lui dis « il faut garder la tête haute ». Avec Jonah, on est arrivé loin, on a tout donné. Et se faire éliminer maintenant, si près du but, c'est terrible. Tu es forte. Cara Maria et Laurel, vous avez remporté l'épreuve éliminatoire et gagné une place en finale aux côtés de Jen et Mandy et Paula et Evelyn. Bien joué les filles, félicitations. Bien joué. Rejoignez le groupe. Je devrais être contente d'aller en finale, mais malheureusement, ces gens ont réussi à me plomber. Et j'arrive vraiment pas à être très enthousiaste. Jonah et Jasmine, je suis désolé de vous dire que le Costa Rica, c'est fini pour vous. Mais on se reverra un de ces jours, pas vrai? Je suis très fière de nous. On a accompli des exploits hallucinants pour en arriver là. J'aurais pas pu rêver mieux comme partenaire. Ma relation avec Jonah a changé. J'ai éprouvé beaucoup de haine envers elle par le passé. Maintenant, elle est comme une sœur pour moi. Avec Jonah, on a surmonté des épreuves que j'aurais jamais cru pouvoir surmonter. Ne sous-estimez pas les rookies. Je reviendrai pour gagner. Alors, ne dormez que d'un œil. Écoutez-moi bien, il ne reste plus qu'une épreuve d'élimination chez les garçons. Reposez-vous, on se retrouve bientôt. Salut! De la part de TJ, à notre tour de la jungle, on découvre un nouvel indice. Je suis sûre que vous avez remarqué que les épreuves de cette saison ont gagné en niveau. Là, ça va encore monter d'un cran. Faites vos valises et dites au revoir au Costa Rica. La prochaine épreuve se déroulera à 5000 km d'ici. À Buenos Aires, en Argentine. C'est pas vrai. C'est la fête ce soir, dernière soirée au Costa Rica. Dès qu'on arrive à Buenos Aires, c'est saumon et stripteaseuses à gogo. Des clowns déguisés en chiens, des chiens déguisés en clowns. J'y crois pas. J'y crois pas. C'est une grande première, c'est jamais arrivé. À notre départ pour Buenos Aires. C'est la fête. Buenos Aires. J'arrive pas à me réjouir. À quelle sauce on va être mangé? J'ai été attachée et aspergée par une lance à incendie. Maintenant, on m'envoie en Argentine? Pourquoi faire? Il y a un truc qui cloche. On m'envoie pas là-bas juste pour le dépaysement. Ça cache quelque chose. Je voudrais tant être à la maison et faire du cheval avec Abraham. Abraham aussi deviendrait un cheval, comme moi, et on se baladerait au soleil couchant. Tu penses gagner cette épreuve? Je pense que Laurel pourrait gagner. Elle fait la taille de 2 filles. Elle n'a pas vraiment besoin de moi, donc elle peut m'emmener sur son dos jusqu'en finale. Vous voyez?